on en a l'habitude. Chaque année, le paysan doit quitter une terre trop pauvre et laisser aux femmes les labours et les moissons. Les hommes ne reviendront qu'à l'automne. Ils émigrent comme les oiseaux. Jovan Kitanovic reprend le chemin que suivaient les pères et les grands-pères pour chercher du travail de ville en ville, de village en village. Mais lui, il sait où il va. Il n'y a guère longtemps, il fabriquait aussi des moulins. Mais l'enfance a fui, rapide comme le ruisseau. Jovan avait 12 ans la première fois qu'il partit. Nicolas te quitte pour des semaines et des semaines. Seulement toi, tu as la chance de rester à l'école. Et tu écouteras ces longues histoires qu'on raconte devant le feu. Des histoires sur ces pays lointains où nous allons et qu'on ne connaît que par ouï-dire à la campagne. Pour Jovan, pour Marco, pour Mika, l'inconnu commence. Les hommes des hameaux sont attendus dans un grand chantier national. Au lieu de sillons, d'enclos et de chemins, ils trouveront des lignes droites qui dessinent un monde où ils ont tout à apprendre. Les plus hardis, les plus adroits, sont désignés pour un travail de confiance du côté du ciel. Un jour, peut-être, de nouvelles formes d'énergie rendront les cheminées inutiles. En attendant, il faut en construire pour faire respirer les usines qui transformeront le pays. Et une cheminée a besoin d'une assise puissante, capable de supporter une énorme masse, un immense élan de béton et de fer. Les plans tolèrent un écart d'alignement de 5 cm pour 100 mètres de hauteur. Mais le père Mika et son équipe montent leur cheminée en déviant d'1 centimètre à peine de la verticale absolue. Le fil à plomb, le niveau, les mesures de contrôle ne font que démontrer la sûreté du coup d'œil. Ainsi, ils deviennent les spécialistes des cheminées, car tous les camarades n'ont pas leur sang-froid, leur don de l'équilibre et des gestes précis. Les ingénieurs ont calculé les coefficients de résistance.
Les pires violences du vent ne sont pas une menace, mais tant que le paratonnerre n'est pas installé, la cheminée meurt vulnérable à la foudre. Les hommes ne peuvent rien, sinon passer la nuit à fixer le haut du fût élancé, si fragile sous le feu des éclairs. Quand ils remontent, avec le soleil, ils se sentent de nouveau chez eux. D'ailleurs, ils ne font l'ascension qu'une fois par jour. Demain, après-demain, Jovan Kitanovic et ses camarades auront réalisé les plans prévus. Ils auront fini le cerclage, égalisé tous les joints. L'horizon industriel leur semble à présent familier. Ils comprennent qu'il va falloir rompre les anciennes attaches, les vieilles racines. Pourquoi continuer à faire la navette entre les travaux de la terre et ses hautes constructions? Leur adresse, leur expérience, l'habitude de travailler au ras des nuages, leur donneront de l'emploi sur d'autres chantiers où ils oublieront les efforts que demande un lopin de terre. Mais il y a un autre vertige, celui de la séparation, qui vous gagne quand les voix de là-bas montent soudain vers vous. Mon cher papa, je t'écris pour te faire savoir que nous sommes tous en bonne santé. Tu es loin, avec de grandes cheminées et le chemin de fer et un tas d'autres choses. Papa, quand est-ce que tu vas revenir et m'apporter quelque chose de beau? Les bêtes sont remontées dans la montagne, c'est l'oncle Cheda qui les garde. Perrault a bien grandi. Réponds-nous pour qu'on sache quoi dire aux voisins. Tout le monde te dit bonjour. Quand j'aurai fini cette école, j'irai à une autre pour devenir ingénieur. Apprends, mon fils, car ici nous voyons s'ouvrir d'autres routes qui passeront très loin de notre ancien village.